Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube que je vais vous présenter rapidement dans cette vidéo. Comme vous le savez peut-être, je porte un projet assez particulier que j'ai développé tout au long de ces derniers mois et que j'essaie de continuer à faire partager par le biais de cette chaîne YouTube notamment. Comme tout le monde pendant les différents confinements, j'ai eu pas mal de temps pour réfléchir à la crise qu'on était en train de traverser et aux solutions qu'on pouvait y apporter. Parce qu'on va se l'avouer, la crise du Covid n'a pas été hyper bien gérée au début. Oui, les masques ça sert à rien, en fait si, on sait pas trop. Mais en fait, même avant le Covid, les crises n'étaient pas hyper bien gérées. Quelques mois avant le début de la pandémie en France, on était encore en plein dans la crise des gilets jaunes. On a une énorme crise de l'emploi, une crise de la pauvreté, une crise de la confiance et aussi une crise du réchauffement climatique qui, sur le long terme, est quand même un des problèmes les plus importants de notre société. Alors en fait, je me suis dit que c'était peut-être le système en lui-même qui n'était pas top. Que nous, en tant que société, finalement, on n'arrivait pas bien à résoudre les problèmes qu'on devait affronter tous ensemble. Et en fait, une fois que je me suis rendu compte de ça, j'ai réalisé que presque tout le monde voulait changer le système, au moins en partie. À gauche, à droite, énormément de gens se font force de proposition pour essayer de modifier les institutions dans le but de créer un système vraiment efficace pour faire face aux crises du XXIe siècle. Même Macron en 2017, il voulait changer les choses. Mais le problème de cette situation, c'est qu'aucune des personnes qui font des propositions dispose en fait aujourd'hui d'un soutien dans la majorité de la population. Et je dirais même que personne dépasse vraiment peut-être un tiers de soutien populaire. En revanche, le vrai consensus qui se dégage de tout ça, c'est la nécessité de réformer les institutions. Il y a bien une écrasante majorité de la population française qui a conscience qu'aujourd'hui, la Ve République, ça marche plus très bien par rapport aux situations qu'on affronte actuellement. L'enjeu aujourd'hui, c'est donc de trouver un moyen de mettre à profit toutes ces propositions qui émanent de plein de familles politiques différentes. Et aujourd'hui, ce moyen, il existe. On l'a inventé il y a 250 ans en France. Ça s'appelle une assemblée constituante. Et il y a déjà eu des candidats en 2017 qui proposaient de créer une assemblée constituante. Et il y en aura probablement encore en 2022. Mais le problème de ces candidats, c'est qu'ils proposent à côté un programme politique beaucoup plus clivant, qui les empêche en fait de laisser s'exprimer le consensus autour de la nécessité de changer les institutions. En fait, il faudrait que se présente aux élections présidentielles un ou une candidate qui ne défendrait que la proposition de création d'une assemblée constituante. Et croyez-moi, j'ai vraiment cherché ce candidat pendant plusieurs semaines. J'ai même essayé de contacter des gens, j'ai envoyé des mails, etc. Et ce candidat n'existait pas. Et puis je me suis rappelé que notre système était un peu une démocratie quand même. Que tout le monde a le droit de partager ses idées, de les proposer aux autres et de se présenter aux élections pour les défendre. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision de me présenter aux élections présidentielles. En fait, je me suis vraiment dit, et pourquoi pas? Alors me voilà à essayer de récolter les 500 parrainages d'élus nécessaires à toute candidature aux élections présidentielles. On va pas se voiler la face, mon objectif n'est pas de devenir le prochain président de la République. Je vais pas aller déjeuner demain entre Poutine et Erdogan. Mon objectif, c'est en fait de permettre de s'exprimer à tous les gens qui pensent comme moi qu'on doit absolument changer le système pour faire face efficacement aux crises sanitaires, économiques, écologiques, etc. Vous imaginez si au premier tour des prochaines élections présidentielles, plusieurs centaines de milliers de voix votaient pour un projet de refondation de notre démocratie. Ça nous permettrait de disposer d'un levier de pression énorme sur la prochaine présidence de la République. En tout cas, c'est mon objectif et c'est pourquoi je pars dès aujourd'hui en voyage en France pour aller chercher ces 500 parrainages qui me sont nécessaires. Si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à partager l'idée autour de vous, à vous abonner à cette chaîne YouTube ou même à m'envoyer un message si vous voulez qu'on en parle. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt j'espère.